Salut à tous, ici Roadvid et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de l'Esprit Critique, l'émission qui vous partage une vision claire et concise sur des œuvres précises. Aujourd'hui nous allons parler sans spoiler du grand, du seul et de l'unique Joker qui est sorti dans nos salles françaises le 9 octobre 2019. Pour info, c'est un long métrage qui est produit par DC Films et Roadshow Pictures et qui est réalisé par Todd Phillips. Sans plus attendre, c'est parti. Après avoir été totalement impassible devant une bande-annonce montrant un Joker différent et déroutant, je me suis désintéressé quelque peu d'un projet sortant de nulle part et qui avait pour objectif de raconter l'origine de l'alter ego de Batman, maintenant dénommé Arthur Fleck, un nom qui là encore m'inspirait peu. Mais au fur et à mesure, après l'histoire des longs applaudissements de la Mostra de Venise, et au vu de plusieurs avis dithyrambiques, je commençais à y croire et à vouloir absolument aller au cinéma. Après avoir pu me rendre à une séance en version originale sous-titrée, il est temps de parler du chef-d'œuvre qu'est ce film et de vous expliquer pourquoi il s'agit sans aucun doute du film de l'année 2019. Joker. Rares sont les films qui ont réussi à me bouleverser, à me mettre dans un état émotionnel aussi fort lors de la sortie de la salle et à me foutre une claque que je ne suis pas prêt d'oublier. Tu es une œuvre parfaite qui frappe là où ça fait mal quand il s'agit de parler de la société, de la dépression, du bonheur, de la bourgeoisie, de la misère sociale, de la folie, de la psychiatrie, de la violence, des émissions télé ou encore du jugement et des étiquettes que l'on nous met sur le front. Impossible, ô combien impossible, de rester insensible devant une œuvre qui bouscule et qui rappelle à quel point un homme méprisé par la société peut devenir l'incarnation même du chaos. Allez, je vais commencer par parler de choses concrètes et pour ce faire, il est clair que je dois évoquer l'immense acteur qu'est Joaquin Phoenix. N'ayant pas vu toute sa filmographie, je ne pourrais pas dire s'il s'agit du rôle de sa vie, mais je pense vraiment qu'on ne doit pas être loin de la vérité, car ici l'interprète y met tout son cœur, prend le personnage à bras-le-corps, lui donne vie et lui fait profiter d'une profondeur juste incroyable. Ayant vu le film en VO, je n'ai pu qu'admirer le rire lié au handicap d'Arthur Fleck que Phoenix arrive à rendre complètement plausible, parvenant d'ailleurs à faire des bruits de gorge très particuliers pour montrer que le pauvre bougre tente de retenir son rire. A savoir d'ailleurs que pour l'avoir revu en VF, ils ont pris soin de garder le rire de la version originale. Et puis il y a son regard. Impossible de dire que l'acteur n'était pas à fond dans son rôle quand on parvient à voir la folie dans les yeux du personnage et que l'on aperçoit cette immense tristesse dans son regard alors qu'il rit. Pour le premier film dédié entièrement au personnage, Arthur Fleck devient un anti-héros avec lequel on se sent intime car l'on rentre clairement dans son quotidien, on vit ses émotions et on le sent basculer dans la folie sous nos yeux. Rares sont les œuvres qui parviennent aussi bien à nous faire rentrer dans la psychologie tordue, malsaine et glauque d'un protagoniste désespéré, vivant dans une société qui le méprise. Dans la dernière partie, alors que l'on pensait déjà avoir atteint les sommets, Fleck est arrivé à faire résonner en moi des émotions très intenses que j'ai rarement ressenties au cinéma, tant l'évolution du personnage est pertinente et le lien final avec Bruce Wayne très réussi. Mais ce qui rend également la dernière partie géniale, tout comme le film entier, c'est la réalisation et la mise en scène. Sorti des rigolos Very Bad Trip et de l'oubliable War Dogs, Todd Phillips est arrivé sur le projet sans que l'on y croie et est désormais devenu un bon exemple pour prouver qu'il ne faut jamais se fier à la filmographie d'un réalisateur pour juger s'il est digne ou non de son prochain film. Car aujourd'hui, en me livrant l'un des bijoux cinématographiques que je porte déjà énormément dans mon cœur, ce cher Todd m'a fourni du rêve et je m'incline face au talent dont il a fait preuve et l'alchimie qu'il y a entre lui et Joaquin Phoenix. Certains mouvements de caméra restent en mémoire, comme ceux visibles lors de la scène du frigo, ou encore le passage au début de l'œuvre lorsque la caméra recule face à un Fleck qui rigole en avançant d'un pas déterminé et qui cesse brutalement de rire en passant le pas d'une porte.
L'objectif est toujours placé d'une manière efficace lorsqu'il s'agit de nous mettre au cœur de l'ambiance pré-guerre civile de Gotham, et il est clair que j'aurais énormément d'autres exemples à donner. Allez, je vais tout de même en donner un dernier qui est le plus réussi à mes yeux, la scène des 2 policiers dans le métro, qui est vraiment aussi étouffante pour les spectateurs que pour les personnages et qui me laisse de très nombreux souvenirs en tête. Ceux qui ont vu le film devraient comprendre où je veux en venir. Et puis il y a cette bande-son fantastique qui porte l'intrigue avec brio et qui permet de rajouter beaucoup d'émotions, notamment dans la dernière partie. Un air de contrebasse retentit bien souvent durant les 2 heures de cette œuvre et devrait vous rester en tête un petit moment en sortant de la salle, tant il est parfait pour ajouter de la tension. Ce thème, que vous pourrez entendre en fond dans cette vidéo, est d'ailleurs présent dans une scène qui était à la base une improvisation et qui devrait devenir très vite culte. Il y a un très bon choix des différentes musiques, notamment avec celle de Frank Sinatra lors de la scène finale, que j'ai mis dans le générique, mais surtout avec celle des escaliers lorsque le personnage les redescend. Enfin, comme je n'ai aucun point négatif à faire part ici, et oui ce sont des choses rares mais qui arrivent, je vais passer directement à la conclusion. Joker est un chef-d'œuvre qui a réussi à réveiller le fan de DC et Batman qui sommeillait depuis Dark Knight et qui tentait d'oublier tout le DCU, sauf Aquaman tout de même. Et encore plus que cela, Joker est un thriller psychologique qui ne parlera pas qu'aux fans de super-héros mais bien à toute personne qui aime entrer dans des esprits de personnages très complexes. Je suis sorti de la salle bouleversé, avec cette impression que moi et toutes les personnes qui m'entouraient pourraient devenir un Joker si elles se sentaient isolées, méprisées et mises de côté dans une société individualiste qui va bien trop vite et qui laisse parfois beaucoup de gens sur le bord de la route. Merci à toute l'équipe d'avoir fourni autant de rêves à tant de gens, et puisque le Steelbook sera bientôt entre mes mains, il me tarde de vite le revoir une 3e fois. Sur ce, les amis, je mets à Joker la note maximale de 20 sur 20, et oui, ce sont des choses qui, à mon grand plaisir, peuvent arriver, même s'il faut se lever tôt. Je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à me rejoindre sur ma page Sens Critique au nom de Scud, SKUDD, où se trouvent toutes mes autres critiques. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby.